bonjour ou bonsoir les fans Universal Soccer Mackinson. N'oubliez pas encore avec vous, encore une fois, votre ami comme d'habitude, Mackinson, donc qui est toujours là pour vous servir en fait. Donc déjà, je prends le plaisir afin de remercier surtout les fans qui sont toujours à bord. Donc le moment est venu afin de vous remercier en quelque sorte. Merci encore une fois, merci. Donc aujourd'hui, on a un message. Donc c'est un message très important, surtout avec la situation actuelle dont on vit. Donc je trouve qu'il est vraiment important afin de le partager avec vous. Donc déjà, bonne écoute. Oui, c'est dommage, appuyez pas sur le bouton, c'est gentil, merci. Henry Kissinger a dit cette parole: la pandémie de coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Le monde d'après, dit cet homme, ne sera plus jamais comme avant. Le monde après l'épidémie de coronavirus, dit-il, ne sera plus jamais comme avant. La pandémie va modifier à jamais l'ordre mondial. Paris Match, c'est un journal qui est connu en France. Si la menace du virus est, espérons-le, temporaire, les bouleversements politiques et économiques qu'elle a déclenchés pourraient s'étaler sur plusieurs générations. Aucun pays seul ne pourra s'en sortir, même pas les Américains. Il faut une vision commune et un programme de collaboration internationale. Donc tous ces gens sont d'accord pour dire, à travers les médias et les journaux, que ce que nous vivons est une crise jamais vue, qui va avoir des conséquences jamais vues et qui va bouleverser le monde dans un avenir proche, quelques semaines, quelques mois, disent-ils. C'est très intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure des chiffres. 270 000 morts du coronavirus aujourd'hui, plus de 4 millions de personnes infectées. J'ai marqué, mais que veulent dire ces chiffres? Quand on écoute ça, 270 000, on panique, on a peur, on tremble. Au niveau mondial, on est presque 8 milliards d'êtres humains. Plus de 4 millions d'infectés, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces chiffres justifient les mesures qui ont été adoptées, qui paralysent des pays, qui confinent des milliards de personnes chez eux? Plus de la moitié de la Terre est confinée. Qui paralyse des économies, qui va faire couler des systèmes banquiers avec des conséquences terribles. Les conséquences économiques demain seront pires que les conséquences sanitaires de la maladie elle-même. Il y a des gens qui vont perdre leur travail, qui vont perdre leur situation, qui ont des crédits à payer, qui n'arriveront pas à s'en sortir. Il y aura des suicides. Une grande panique, une terreur mondiale. On nous en parle constamment. Alors j'ai voulu en savoir plus. Je me suis mis un petit peu à rechercher et j'ai voulu savoir quel était l'âge des personnes qui étaient mortes. Sur les 270 000 victimes, quel était l'âge moyen? Quel était l'âge de ces personnes, Zinda, qui sont parties malheureusement? L'âge moyen des personnes mortes de ce virus est 86 ans. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, 86 ans. J'ai regardé en France. Il y a eu environ, un petit peu plus, mais environ 25 000 morts du coronavirus. 75% étaient âgés de plus de 75 ans, soit 3 sur 4. Ce qui vous fait qu'il reste environ 6 000 personnes, environ, de moins de 75 ans, qui sont morts de cette maladie. Sur ce chiffre, les personnes n'ayant pas de problème de santé, écoutez bien, graves, tels que le diabète, insuffisance cardiaque, problème d'obésité, problème que l'on peut avoir, être malade. Eh bien, dans ces 25 000 morts en France, parmi ceux qui sont morts et qui étaient en bonne santé, âgés de moins de 65 ans, eh bien, les chiffres officiels sont ceux-ci, je les ai retrouvés, 2,5% des 25 000 morts. Ça fait à peine 625 personnes. Écoutez où je vais en venir. Sur les personnes en bonne santé de moins de 65 ans, en France, il y en a un peu plus de 600 seulement qui sont morts. Excusez-moi, c'est grave, bien sûr que c'est grave, 600 personnes qui meurent. Une personne qui meurt, c'est grave. Mais 625 personnes qui meurent par rapport aux chiffres de morts normaux en France, excusez-moi de dire ça, mais c'est rien. En temps normal, il y a en France, j'ai regardé, année 2018-2019, 1689 morts par jour. À peu près 1700 morts.
Le coronavirus a frappé 625 personnes en bonne santé qui ont quitté la Terre. C'est rien, rien, rien. Ça fait à peine un tiers de ce qu'il y a comme mort en une journée en France. En 2018, il y a eu 609 648 morts en France. Presque 1700 par jour. C'est rien, les chiffres là. J'ai regardé la grippe saisonnière. Chaque année, elle contamine avec gravement 5 millions de personnes. Il y en a plus que 5 millions, mais en état grave, 5 millions frappés par la grippe. Le coronavirus, aujourd'hui, on a frappé 4 millions, officiellement. Là, 5 millions, la grippe normale, avec pour conséquence entre 300 et 650 000 morts. La grippe saisonnière, dont on ne parle quasiment pas, fait plus du double de morts que ce coronavirus. Le paludisme, maladie principalement exotique qu'on retrouve dans certains pays, tue 700 000 personnes par an. On en est loin, on n'est même pas à 270 000 morts. Et pourtant, on ne parle pas du paludisme. La grippe, on n'en parle quasiment pas. Si on nous montrait tous les jours à la télévision les gens morts de la grippe, et qu'on nous donnerait les chiffres en permanence, quelle psychose ça produirait. Mais la grippe ne nous a jamais paralysés. Elle n'a pas empêché les gens de travailler, de vivre normalement.